Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue dans le Weekly Market Outlook, les résultats du Weekly Market Outlook de la semaine du 28 juillet 2024. Une fois de plus, nous avons eu un weekly Market Outlook très efficace, d'accord? Nous avons dit dans le Weekly Market Outlook ceci, j'ai dit sur le début de semaine, je pense, ici là nous étions lundi, voici la journée de lundi, d'accord? Voici la journée de lundi. Clairement, ici, je vais enlever ce qu'il y a sur mes graphiques. Voici la journée de lundi ici. En début de semaine, dans le Weekly Market Outlook dimanche, je vous ai dit, si le début de semaine, je vois clairement le prix être en train de venir ici, dans ce fair value gap, si je vais être en train de chercher un ordre de vente. C'est exactement ce que j'ai fait pour cette semaine. Le scénario, il était très clair, d'accord? En début de semaine, je vous ai dit, cette journée-ci, je veux voir le prix venir ici dans ce fair value gap, d'accord, ce vide de liquidité ici, et je vais viser le prix US Weekly Low qui est ici, ce lot-ci, d'accord. Je ne veux pas voir le prix prendre ce lot avant de venir ici, donc je voulais clairement que le prix fasse ceci et qu'il monte et qu'il descende ici comme ça. C'était le premier scénario que j'attendais pour le début de semaine, d'accord. Et dans la vidéo, j'ai précisé que en début de semaine, c'est ce que je voulais voir. Maintenant, pour la suite de la semaine, j'ai précisé que pour avoir un reversal ici là, parce que moi, je sais clairement que nous sommes dans le retracement de cette tendance-ci, d'accord. Depuis ce high-ci jusqu'à depuis ce low-là jusqu'à ce high-ci, on pouvait clairement venir là au 0,618. Je sais clairement que nous sommes dans un retracement baissier. Mais un retracement baissier qui a déjà une amplitude, un order flow baissier, d'accord. Donc, il est préférable pour moi de continuer avec la tendance que de chercher à avoir un reversal. Déjà, c'est ce que je vous dis régulièrement. Il faut savoir quand est-ce que vous pouvez faire le reversal et quand est-ce que vous devez faire la continuité des tendances. En début de semaine, il faut que vous ayez certains critères. Moi, particulièrement, je sais comment une semaine se comporte. Je vous répète ça jour après jour. Ça veut dire, lundi, clairement, en voulant que le prix vienne prendre vienne ici dans ce fair value gap, si ça me montrait clairement qu'on est en train de respecter l'order flow qui était déjà en place à la clôture de la semaine passée. D'accord? Puisqu'on a eu ce change in the state of delivery, on a cassé ce lot-ci. Une fois que la bougie s'est cassé ce lot-ci, à la clôture, à la création de la bougie de mercredi, il y avait ce fair value gap. Si on était en train de mitiguer dans ce fair value gap, d'accord, on était en train de tester ça. Alors, un peu en droit, que vous voyez ce fair value gap. D'accord, voici ce fair value gap ici. D'accord, clairement, on avait ces liquidités ici. Donc, comme c'est un début de semaine, ce que j'espérais, c'est que le prix vienne tester cette zone de liquidité, cette zone, ce vide de liquidité et qu'il coule pour la suite de la semaine. C'est exactement ce que la journée de lundi a fait, exactement to the peak, d'accord? To the peak. Ok, allons regarder ça dans mon graphique que je travaille avec pour la semaine. Ok, regardez ceci. Voici la journée de lundi ici. La journée de lundi, clairement, voici ce que le prix a fait. Le prix est venu ici, clairement, la journée de lundi. Une fois étant ici, j'ai pris un ordre de vente, d'accord? Plutôt, voici la journée de lundi ici, excusez-moi. Voici la journée de lundi. La semaine commence ici. Je prends, le prix monte ici, clairement, vous voyez. Et ça, ce sont des scénarios que je surveille toujours lorsque je suis en train de trader, d'accord? Vous savez que pour toute journée, lorsque je sais qu'une journée va être haussière, au meilleur des cas, je veux voir la journée là ouvrir, aller d'abord en haut et descendre par la suite, d'accord? Faire ceci et clôturer là. Là, c'est juste quoi? C'est juste la formation, la matérialisation d'une bougie haussière en bas, d'accord? D'une bougie baissière en bas. Open, ouverture. Regardez par exemple cette bougie baissière-ci. Le prix va ouvrir ici, que j'agrandisse un peu ce graphique en bas. Le prix va ouvrir ici, je prends un exemple ici, il va ouvrir ici, il va monter, créer le high de la journée, il va descendre, couler, créer le low de la journée, il va remonter, la fermer. Donc c'est ce que j'attendais, puisque je suis en train de chercher un mouvement baissier, d'accord, une vente sur l'euro USD, c'est ce que j'attendais clairement pour la journée de lundi. J'attendais que le prix ouvre, le prix a ouvert ici, il est monté, allez venir ici au previous daily low, d'accord, le high de vendredi, au previous daily high, d'accord. C'est ce que les banques font. Ça, c'est le scénario des banques, d'accord. Je traite ça parce que c'est le meilleur scénario. Une fois que lorsque les banques veulent placer leur position dans le marché, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder soit les stop loss inverses à la position de ceux qui sont en train de trader actuellement dans le marché. Ils vont aller chercher, puisque les banques voulaient vendre ici, là. Ce qu'ils vont faire d'abord, premièrement, c'est de pousser ceux qui sont déjà en vente dans le marché à avoir peur en allant toucher leur stop loss, d'accord? Et ceux qui ont placé les ordres de buy stop ici, là, une fois que le mouvement est venu ici, là, ça va activer les ordres de buy stop. Donc, ils auront assez d'ordres pour pouvoir vendre
Pour pouvoir vendre dans le marché, il faut que vous ayez les acheteurs. Donc, ce mouvement-ci est fait pour créer les acheteurs dans le marché. Ça, c'est ma stratégie que je suis en train de vous expliquer. C'est ce que j'explique à mes élèves, ceux qui sont dans mon mentoring privé, d'accord? OK. Ceci étant dit, j'ai pris un ordre de vente quelque part ici. J'ai visé le previous weekly low, comme je vous ai dit. Voici le previous weekly low. Voilà mon premier trade de la semaine. Je vais vous matérialiser ça ici. Je vais vous montrer ça dans mes... OK, voici le premier trade de la semaine ici. Celle ici là, et j'ai pris le take profit ici. Avec ce trade, j'ai pu avoir 1% pour la semaine. OK. Revenons maintenant à la suite du price action, d'accord. Revenons à la suite du price action ici. Revenons ici. OK. Je vous montre comment j'étais en train de réfléchir pour la suite de la semaine. Mardi ayant fait ceci, lundi ayant fait ceci, d'accord. La journée de mardi, quelque part ici, le prix a formé un order bloc. D'accord. Une fois ces deux bougies-ci, après la journée de lundi, le prix a confirmé cet order bloc-ci. Ça veut dire je vais commencer à viser tous les previous daily low. D'accord. Le lot de lundi, ce qui a été formé, une fois que le prix a retracé ici, j'ai encore pris un ordre de vente et j'ai visé le previous daily low, c'est-à-dire le lot de lundi. Je vais aller vous montrer ça dans les graphiques, ce que j'ai eu à faire précisément. D'accord, là c'est la journée de mardi. Nous allons dans la journée de mardi, le price action de la journée de mardi. Voici la journée de mardi ici. Ok, lundi ayant clôturé, voilà le previous daily low, d'accord. Voici le lot de la journée de lundi. Voilà la journée de mardi qui ouvre ici, d'accord. On ouvre avec un dégagement aussi. Cet order bloc-ci, c'était une bonne zone de support. Vous avez vu, j'avais marqué ici daily OB, d'accord. Au meilleur des cas, je voulais avoir une entrée ici, d'accord. Je voulais que le prix vienne manipuler ici en haut de ce high, c'est cool. Mais j'ai vu cette imbalance en train d'être respectée, d'accord. Et ça, je vous assure, à mes débuts, j'aurais manqué cette entrée parce que je devais chercher à avoir une entrée perfectionnée, d'accord. Mais j'ai compris avec le temps que c'est pas nécessaire. J'ai vu le prix être en train de respecter ce fair value gap, c'est ce vide de liquidité dans fair value gap plus OB, d'accord. Cette deux bougies haussières, et il y a carrément la matérialisation des banques ici, là. Qu'est-ce que les banques font? On a ça, on a ce break à bloc-ci, d'accord. On vient manipuler ici en haut et on descend là par la suite. Ça veut dire que cette zone-là, c'est une zone importante pour moi à suivre. Cette zone-ci, c'est une zone de résistance. J'ai vu le prix ici être en train d'accumuler. Regardez le price action ici, là. D'accord. Vous regardez le price action ici, là, non. Regardez clairement le price action ici. Regardez les bougies ici. La clôture de ces bougies ici. Donc, ce fair le gap qui était en train d'être respecté. Quelque part ici, j'ai eu à prendre un ordre de vente. Et ce que je visais comme liquidité, c'est ce previous daily low. D'accord. Je vais aller vous montrer ça ici dans le setup. OK, voici le setup ici. J'ai eu à vendre ici et j'ai pris le take profit ici. OK. Là, clairement, j'ai eu à avoir deux trades successifs pour cette semaine profitable. Donc, j'étais déjà à 2% de profit pour la semaine. Et ces deux trades, je les ai fait en deux journées différentes, lundi et mardi. Régulièrement, pour la majorité des cas, lorsqu'il arrive que je fasse deux journées de profit, s'il arrive que je fasse deux trades en une journée et que je fasse du profit sur ces deux trades, je peux trader une autre journée dans la semaine. Mais actuellement, s'il arrive que je fasse deux journées qui n'ont rien à voir l'une de l'autre, d'accord. Si j'ai pris un trade pendant une journée, je réussis à avoir un profit. Une autre journée arrive, je prends encore un trade, je réussis à avoir un profit régulièrement. Je vais clôturer ma semaine ainsi. Et c'est comme ça que j'ai clôturé ma semaine. Mais avec l'expérience, je sais que lorsque je clôture ma semaine, c'est pas bénéfique pour moi de me déconnecter des marchés, d'accord. Je peux, avec beaucoup de discipline, rester là, participer, regarder ce qui se passe, mais cette fois-ci en démo, d'accord. Clairement, lorsque le prix est arrivé ici, d'accord, ça, c'est ce que j'appelle l'expérience. Regardez ce niveau, c'est 1,0800, c'est un niveau psychologique. Et le fait qu'ils soient en train d'arriver ici mardi, il est possible que le prix fasse un mardi low of the week. Là, je suis déjà en reversal. Je sais clairement qu'en daily time frame, d'accord, ça, c'est ce que vous n'allez pas comprendre étant débutant parce que vous n'allez pas pouvoir manigancer tous les time frames, les réunir en même temps. Moi, j'ai la capacité de pouvoir manigancer le 15 minutes, je manigance le H4, je manigance le daily, je manigance le weekly et le monthly. Je sais quand est-ce que un mouvement peut se matérialiser pendant la semaine. Vous voyez. Ça veut dire, déjà mardi, je savais qu'il est possible qu'il y ait un reversal ici, là. À voir le price action, à voir comment le prix est en train de se comporter. Je savais qu'il est possible que le prix vienne faire peut-être un mardi low of the week et dégage le reste de la semaine. D'accord. Là, je suis juste en train de spéculer en démo. Donc, ceci étant dit, j'ai eu à faire une spéculation ici. J'ai eu à mettre un ordre d'achat ici, d'accord, en démo. D'accord. Je visais cette liquidité ici au moins un TP. J'ai eu un TP. Si vous voyez ici, voilà cet ordre-là ici. J'ai pris un ordre de bas ici.
Et tous ces ordres régulièrement, moi, je travaille avec transparence et je fais toujours l'avant et après. Je prends jamais un setup où je vous montre juste l'après. D'accord? Je suis pas là pour vous montrer que je suis trop fort ou c'est pas trop quoi. Tout ceci se fait avec transparence. Je prends toujours avant et après. Si vous êtes mes élèves, vous savez que c'est de ça qu'il s'agit. Et régulièrement, j'envoie toujours les captures d'avant et après. OK. Ça, c'était via la journée de mercredi. Donc, vous voyez, troisième journée où j'ai réussi à anticiper ce qui va se passer exactement tout de pic. D'accord? OK. Allons-y à la journée de... Ici aussi, j'ai eu anticipé un ordre de vente, d'accord. Une fois que le prix est venu ici, je savais déjà clairement que, OK, là, nous sommes déjà mercredi et le prix n'a pas encore pris ce high ici. Donc, clairement, le profil de semaine actuellement, c'est le lundi high of the week, d'accord. Donc, il n'est pas trop probable que le prix aille casser cette liquidité-là. Donc, clairement, on peut continuer à viser la liquidité du bas ici. J'ai stipulé aussi un ordre de vente là. Si je viens, par exemple, dans mon Telegram, je pense que et même ici, dans le groupe Telegram, j'ai eu à montrer ça, j'ai eu à matérialiser ça ici dans le groupe Telegram, l'ordre de vente. Ouais, j'ai matérialisé l'ordre de vente ici, d'accord, quelque part ici. Il y a aussi un ordre de vente ici, j'ai matérialisé l'autre ici, et vous voyez là la suite. Clairement, on a eu un TP. Si je vais dans le graphique, c'est ça ici. D'accord. Ici, j'ai eu à placer un ordre de vente ici. Clairement, vous avez vu ici, là, ça c'est une divergence que j'étais en train de noter. Donc, clairement, je savais qu'on va viser la liquidité du mercredi et la liquidité du mardi. Le prix a eu à vendre, on est venu viser cette liquidité. Encore une fois de plus, on avait le NFI vendredi. D'accord. Clairement, la matérialisation du prix actuellement, si vous regardez ce niveau, si on est dans un fair value gap du daily time frame, d'accord. Et je sais que le daily time frame, à tout moment, peut être aussi ce niveau-ci. Voilà ce que j'appelle le fair value gap là du daily time frame, d'accord. C'est ça que j'ai matérialisé, que vous allez voir là en lower time frame. Cette ligne-ci là, c'est ce fair value gap-ci que j'ai commencé à matérialiser ici avec ces lignes-là. Et vous voyez exactement le prix est arrivé dans cette ligne-là. Vous voyez ici. Jeudi, clairement, à cette heure-ci, à 4 heures, bon, 5, 6, 7, 8, 9 heures. À 9 heures, pratiquement, nous étions ici, là, déjà dans cette zone-là. Et en vue la semaine, avec ce price action, c'est carrément toute la semaine, on a eu à chercher les CSA liquidity, d'accord, les liquidités des vendeurs. On a eu à triguer toutes les liquidités des vendeurs et on a un effet en fin de semaine. Régulièrement, il est bel et bien vrai que la liquidité, l'injection de liquidité dans le marché ne va pas changer la distribution de l'algorithme, d'accord. Mais toujours est-il dit que ce sont des événements sur lesquels vous ne pouvez pas spéculer avec un grand nombre, avec un grand pourcentage de réussite, d'accord. Si vous voulez juste vous concentrer sur ça. Parce que clairement, je vous assure qu'avec une distribution normale, on n'allait pas invalider tout le range de cette semaine-ci comme ça. Mais comme le marché est roi, le marché a eu invalidé tout ça. Et j'étais capable aussi d'anticiper cette invalidation, d'accord. J'étais capable d'anticiper cette invalidation, mais vous avez vu, mon profil que je visais ici, c'était ce niveau-ci, d'accord. Vous avez vu le setup, il est là. J'ai eu aussi envoyé ce setup ici dans le groupe. Vous avez vu, lorsque j'ai eu à faire ce setup, l'avant et après, toujours, toujours. OK. Je pense que pour la distribution de cette semaine, c'était très clair. Je tiens encore à vous noter que cette journée-ci, la journée de vendredi, la journée de vendredi, carrément, c'est la journée la plus grande en termes de volatilité, d'amplitude de volatilité de toute cette année, d'accord. On a carrément pratiquement 143, 144 pips, d'accord, d'amplitude durant journalier. Je pense pas avoir vu ça de toute cette année. Donc, c'était une journée vraiment très, 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 c'est importante pour cette année. Le NFI a dégagé clairement ça, a franchement dégagé. Déjà, avant la publication de la news, on avait déjà pratiquement banqué je pense 40 pips parce qu'avant la publication de la news, on était à 52 pips. Voici la bougie de la news ici qui a dégagé comme ça fortement. OK. Ainsi, ça fait pratiquement 2 à 3 semaines que nous enchaînons les gains, les semaines de gains. J'espère que ceci va continuer le mois d'août. On a un nouveau mois. Je vais réinitialiser mes graphiques et on va faire le weekly market outlook de la semaine du 4, d'accord, du 4 août, c'est-à-dire demain. Donc, demain, je vais envoyer le weekly market outlook. Concernant cette semaine, je pense que le price action était très clair, d'accord. Le price action était très clair. Et je vous assure, il y a toujours beaucoup d'éléments qui ne voyez pas juste que je vous montre mes décisions comme ça, mais il y a beaucoup d'éléments toujours qui interviennent pour que je puisse prendre toutes ces ondes de vente et d'achat, d'accord. J'ai beaucoup d'autres éléments avec lesquels je travaille, comme par exemple cet élément-ci. Le fait que le DXY, ils sont en train de faire un lundi high of the week. Regardez ici, là.
Pratiquement mercredi, ici, là, DXY avait déjà invalidé son lot son lot de lundi, d'accord. Par contre, Euro USD le mercredi n'avait pas encore invalidé son lot. Regardez par exemple. Le mercredi, ici, là, Euro USD n'avait pas encore invalidé son high ici. D'accord. Voilà pourquoi j'ai commencé à penser que le DXY va être baissier et l'Euro USD va être haussier. D'accord. C'est ça qui m'a fait commencer à prendre ce dernier ordre de bail de la fin de la semaine. Pourquoi? Parce que le profil ici, là, clairement, que le prix vienne casser ici, là, mercredi comme ça et que jeudi encore, on vient prendre le previous weekly low, le lot de mercredi, ça, c'est pas un profil qui montrait un reversal, d'accord. C'était plus clair à voir une continuité. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai fait ce setup-ci sur DSY, d'accord. Clairement, sur des pipes, regardez clairement comment, exactement où je place le setup, le prix se retourne. Vous pensez que c'est quoi? C'est le hasard ou c'est la connaissance? Bah, vous devinez s'il s'agit du hasard ou de la connaissance. J'essaie de vous montrer le setup sur le DSY, l'avant et l'après, parce que c'est toujours important de le faire, toujours. OK, je pense, voici l'avant ici du setup sur le DSY. Non, non, c'est pas l'avant, c'est pas sur le DSY ici. Ouais, je pense bien. Ouais, c'est dollar, mais oui, c'est le DSY. Et voilà l'après ici. Voilà l'après et voilà la continuité, comme vous pouvez voir là, ici. OK, je pense que cette semaine, tout était très clair dans cette semaine. Et parlant du DSY aussi en daily time frame, si on le regarde, dans le weekly market outlook, vous voyez même encore, je n'ai rien touché, vous voyez. C'était prévu qu'en début de semaine, le prix vienne ici. Regardez la journée de lundi, le prix vient dans ce fair value gap-ci. Et que pour la suite de la semaine, on continue à couler. C'est ce que j'espérais, d'accord. Que le prix vienne ici au début de la semaine et qu'on vienne couler pour la fin de la semaine ici. Donc, j'ai pu spéculer avec cet ordre de ce lundi-ci, là, la journée de lundi, là, qui a bas ici, là, à celle sur l'euro USD. Donc, c'est ça que j'ai eu à prendre comme spéculation parce que je savais qu'on va venir dans ce fair value gap-ci. OK, maintenant, pour la suite de la semaine, pour la suite du price action, on se retrouve demain, dimanche. J'ai terminé cette semaine avec 2% de profit, comme j'ai eu à vous dire. Vous allez voir la capture juste là en haut de la vidéo. OK. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. J'espère que mes weekly market outlook vous permettent de gagner confiance en vous parce que je vous donne toujours mes scénarios avant et je vous montre l'application et je vous montre mes résultats. J'espère être transparent avec mon processus. Je le fais pour vous et je le fais pour moi aussi. Et toi, je suis un mentor, Optimist Sniper.